Avant et après sont deux termes liés au temps. Certains de les emplois sont identiques et d'autres sont similaires. Cette vidéo vous les présente et vous explique certaines nuances. Alors, restez concentrés et suivez-nous jusqu'à la fin. Avant et après, which mean respectively before and after, are two terms related to time. Some of their uses are the same and some are similar. This video presents them to you and explains certain nuances. Avant et après, les emplois identiques. Same uses. Les propositions avant et après s'emploient avec un pronom tonique, un nom, une heure, une date ou un groupe nominal. The clauses avant and après are used with a tonic pronoun, a name, a time, a date or a nominal group. Exemple de phrase avec avant. Je suis arrivé avant toi, which means I arrived before you. Luc s'est levé avant l'aurore, which means Luke got up before dawn. Il me semble que ce magasin ouvre avant 9 heures, which means it seemed to me that this store opened before 9 a.m. Il a été demandé que vous déposiez vos dossiers avant le 25 mars, which means it has been requested that you submit your file before March 25th. Nous sommes arrivés avant le début du match, which means we arrived before the game started. Exemple de phrase avec après. Some examples with après. Luc est arrivé après Francis, which means Luke arrived before Francis. Il s'est couché après le culte, which means he went to bed after worship. Le manager est libre après 14 heures, which means the manager is free after 2 p.m. Les touristes peuvent visiter la montagne après le 3 janvier, which means tourists can visit the mountain after January 3rd. La famille est partie après la réunion des membres de l'association, which means the family left after the meeting of the members of the association. Alors, avant peut aussi s'employer comme adverbe. Ici, il indique un moment antérieur ou une période antérieure lointaine. So, avant, which means before, can also be used as an adverb. Here, it indicates a previous moment or a distant previous period. Exemple. Papa a cuisiné, mais avant, il avait acheté des légumes au marché. Ici, vous verrez que c'est un moment antérieur. Papa a cuisiné, mais avant, il avait acheté des légumes au marché, which means Dad cooked, but before he had bought vegetables at the market. Here you can see that it's previous moment. Another example. Avant, Romuald se couchait tous les jours à 19 heures. Ici, c'est une période antérieure lointaine. Avant, Romuald se couchait tous les jours à 19 heures, which means before, Romuald went to bed every day at 7 p.m. Here you can notice that it's a distant earlier period. Après peut s'employer comme adverbe. Dans ce cas, il indique un moment postérieur. Après, which means after, can be used as an adverb. In this case, it indicates a later moment. Exemple. Ce matin, Eric
est allé au marché. Après, il a cuisiné. Which means, this morning, Eric went to the market. Then, he cooked. François est parti vivre au Nigeria en 2019. Quelques années après, il est revenu en Californie. François moved to Nigeria in 2019. A few years later, he returned to California. Ici, après signifie plus tard. Here, after means later. Avant et après. Les emplois similaires maintenant. Similar uses. Le premier cas, deux actions successives et un seul sujet. Two successive actions and a single subject. Quand on parle de deux actions successives avec le même sujet, on emploie avant de ou après. When we speak of two successive actions with the same subject, we use before or after, qui veut dire avant de ou après. Avec avant de, on emploie l'infinitif présent. With avant de, we use the present infinitive. Avec après, on emploie l'infinitif passé. With after, in this case, we use the past infinitive. Exemple, avant de plus l'infinitif présent. L'enseignant a donné un exercice avant de partir, which means the teacher gave an exercise before leaving. L'action numéro 1, c'est l'enseignant a donné un exercice. The first action is the teacher gave an exercise. L'action numéro 2, c'est partir. The second action is the leaving of the teacher. Le médecin fait l'analyse avant de prescrire les médicaments. Which means the doctor does the analysis before prescribing the drugs. L'action numéro 1, le médecin fait l'analyse. The first action here is the doctor does the analysis. La seconde action, c'est prescrire les médicaments. The second action is prescribing the drugs. Maintenant, allons avec après plus l'infinitif passé. Now, let's go with après plus the past infinitive. L'enseignant est parti après avoir donné un exercice. Which means the teacher left after giving an exercise. Ici, la première action est avoir donné un exercice. The first action here is giving an exercise. La seconde action, c'est l'enseignant est parti. The second action is the teacher left. Let's go with another example. Allons avec un autre exemple. Le médecin prescrira les médicaments après avoir fait l'analyse. Which means the doctor will prescribe the drugs after having done the analysis. Ici, la première action, c'est avoir fait l'analyse. Yeah, the first action is have done the analysis. La seconde action est alors le médecin prescrira les médicaments. The second action is the doctor will prescribe the drugs. Alors, notez ceci. Les phrases avec avant, de plus l'infinitif présent. Dans ce cas, on considère la première action comme la principale. Et la seconde est celle qui suit cette action principale. Les phrases avec après plus l'infinitif passé.
sentences with after plus the past infinitive. Ici, on considère la seconde action comme la principale. La première est celle qui précède cette action principale. Donc, on l'exprime à l'infinitif passé. Le choix entre avant 2 plus l'infinitif présent et après plus l'infinitif passé dépend de l'action que l'on prend comme point de référence. The choice between avant 2 plus the present infinitive and après plus the past infinitive depend on the action taken as a reference point. Maintenant, allons sur deux actions successives et deux sujets différents. Quand on parle de deux actions successives avec deux sujets différents, on emploie avant que ou après que. Alors, c'est une vidéo à suivre. Restez alors connectés. When we speak of two successive actions with the two different subjects, we use avant que or après que. This will be the subject of our next video, so stay connected. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Voici un exercice pour tester votre niveau. Bye.